Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Roi de gloire, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. On va louer. Donnons à l'Éternel les prémices de nos louanges. Il est digne d'être célébré. Si tu veux louer, louer pour Jésus. Si tu veux chanter, chanter pour Jésus. Si tu veux sauter, sauter pour Jésus. Allez-y, fêtez pour Jésus. Si tu veux louer, louer pour Jésus. Si tu veux chanter, chanter pour Jésus. Si tu veux sauter, sauter pour Jésus. Allez-y, célébrez. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, bon matin. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices. Réveillez-vous, soyez dans l'allégresse et louez le Seigneur ce matin. Car il nous a accordé encore une fois le souffle de vie et c'est grâce à lui. Réveillez-vous, réveillez votre entourage et dites-leur que leur émission de prédilection est bel et bien dans l'air. Nous sommes au rendez-vous avec notre Seigneur. Alléluia. Tu es l'agneau
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père des cieux, notre bon et tendre Père, nous voici prosternés devant ta majesté bénie ce matin, à l'aube de cette journée, pour rechercher ta présence, pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te louer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te donner des actions de grâce. Car Seigneur, tu es notre Papa, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre ami fidèle et tendre, tu es notre protecteur, tu es réellement le bon berger qui prend soin de ses enfants. Éternel, tu es celui à qui nous pouvons faire confiance et le seul à qui nous pouvons faire confiance. Nous nous approchons devant toi parce que Seigneur, en tant que bon papa, tu ne refuses aucun bien, aucun bienfait à tes enfants. Tu es toujours prêt, tu es toujours disposé, toujours disponible à nous écouter, à nous entendre, à nous accueillir, car tu ne manges jamais. Tu dis dans ta parole que celui qui te cherche te trouve, et tu ouvres à celui qui frappe. Nous sommes venus ce matin frapper à ta porte, parce que Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, nous approcher devant toi, car Seigneur, nous avons besoin de cette lumière que tu es, pour nous guider, pour nous éclairer, car la route est tellement ténébreuse que nous ne pouvons pas faire les pas sans toi, Éternel. Toi, Seigneur Dieu, qui nous guide, toi, Seigneur Dieu, qui éclaire, toi qui es la vie éternelle. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te cherchons. Nous te cherchons et nous sommes sûrs, Seigneur Dieu, que nous te trouverons. Papa, nous nous approchons devant ta face. C'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans ton amour éternel, par ta miséricorde, par tes compassions. Tu as toujours pitié de nous et tu nous offres cette opportunité, ce privilège de nous approcher devant ta face. Malgré, Seigneur Dieu, notre état de péché. Mais Seigneur Dieu, malgré nos péchés, tu nous ouvres les bras et tu nous demandes, Seigneur Dieu, de nous confesser les péchés et tu es prêt à nous les pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous accepter tels que nous sommes. Avec nos faiblesses, ce matin, reçois-nous, Éternel.
Pardonne nos péchés éternels, car nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ton jugement. Mais dans ton amour infini, dans ta bonté et ta compassion que tu renouvelles chaque jour en notre faveur, tu es prêt à nous faire grâce. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous pardonner les offenses, car nous avons fait du mal à nos prochains. Nous avons eu des comportements, Seigneur Dieu, qui t'ont déplu. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, les mauvaises paroles, des mauvaises pensées, Seigneur Dieu, de nos mauvaises actions éternelles. Ce matin, Éternel, nous nous approchons devant toi pour te dire merci pour la nuit que nous avons passée en bien. Pour te dire merci pour cette journée que tu nous accordes encore une fois. Pour te dire merci pour le souffle de vie que tu animes encore en nous, Éternel. Merci. Merci pour ta faveur. Merci pour cette grâce. Et nous te remettons cette journée éternelle, sachant que, Seigneur Dieu, tu vas certainement nous accompagner. Il y a pas mal d'embûches qui sont dressées devant nous. Mais nous savons que quand nous sommes soutenus par ta main éternelle, tu vas nous aider, Éternel, à traverser cette journée. Pour beaucoup d'entre nous qui s'avère très difficile. Nous avons confiance en toi, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu nous dis que tu seras toujours avec nous. Même quand nous aurons à traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous ne serons pas seuls. Éternel, dans ces moments d'inquiétude, pour beaucoup, dans ces moments de tristesse, pour certains, dans ces moments de découragement, de peur, Éternel, nous fixons nos regards vers toi, car Seigneur Dieu, tu es toujours là, Éternel, pour nous rassurer. Éternel, écoute nos prières, entends nos cris ce matin, entends nos cris, Éternel, car il y en a, Seigneur Dieu, qui sont très découragés, surtout avec cette pandémie. On nous parle d'une nouvelle vague qui déjà se pointe à l'horizon. Mais Seigneur, nous te demandons ce matin de nous fortifier. Tu as été avec nous au cours de la première vague. Et Seigneur, cette belle œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. Tu vas continuer, Seigneur Dieu, à nous fortifier, car nous avons besoin que tu renouvelles notre force pendant la marche. Sois avec nous, nos aimables auditeurs et auditrices qui sont là, Seigneur Dieu, qui t'écoutent ce matin, qui savent que tu es au rendez-vous. Ils t'attendent pour que tu leur apportes, Seigneur Dieu, cette parole de réconfort, cette parole d'espoir éternel, car ils savent que tu as un mot pour eux ce matin. Seigneur, va dans les familles, Seigneur Dieu, qui sont au bord d'une séparation. Va dans les familles, Seigneur Dieu, qui se chicanent. Va dans les familles où la relation entre parents et enfants, Seigneur Dieu, est à leur plus bas niveau. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Dieu, dans les foyers. Et permets, Seigneur Dieu, que la paix puisse être rétablie. Car tu veux que nous soyons heureux au niveau de nos familles. Tu veux, Seigneur Dieu, que nos familles puissent s'épanouir. Seigneur, accorde-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de pouvoir, Seigneur Dieu, te remettre, Seigneur Dieu, les foyers. Sois l'hôte invisible, Seigneur Dieu, des maisons de tes enfants. Et Seigneur Dieu, apporte la paix, apporte la joie, apporte la communication, apporte le respect, apporte l'amour. Nous en avons besoin, Éternel. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, nous supporter les uns les autres. Développe chez nous, Seigneur Dieu, cet esprit de tolérance, Seigneur Dieu, de douceur, d'amour, de respect éternel dans les foyers. Oui, Éternel,
Combien d'enfants, Seigneur Dieu, se chicanent avec leurs parents, surtout, Seigneur Dieu, les jeunes, dans ce moment, Seigneur Dieu, de confinement, de déconfinement partiel, de reconfinement, Seigneur Dieu. Oui, Éternel, nous avons besoin de toi dans nos familles. Viens, viens, Seigneur Dieu, viens, Seigneur Dieu, régner. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, dans nos milieux de travail, Éternel. Des fois, nous sommes de mauvaise humeur. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que tu peux certainement, Éternel, rétablir la situation. Va, Seigneur Dieu, chez les malades, ceux qui souffrent, soit chez eux, soit à l'hôpital. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'apporter la guérison. Va, Seigneur Dieu, au niveau des familles endeuillées et apporte, Seigneur Dieu, le mot de consolation qu'il faut. Car, Seigneur Dieu, tu es le consolateur par excellence. Tu peux certainement combler le vide, Seigneur Dieu, qu'apporte le départ d'un être cher. Éternel, nous avons besoin de toi ce matin pour que tu puisses, Seigneur Dieu, nous illuminer de ta lumière. Pour que, Seigneur Dieu, tu prennes le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission, de l'émission de ce matin. Car les enseignements, Seigneur Dieu, que tu vas apporter, Seigneur Dieu, c'est pour certainement des familles qui sont, Seigneur Dieu, en chicane. Il y a des personnes, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'une parole, Seigneur Dieu, pour continuer la route dans leur foyer. Prends-en le contrôle. Sois avec nos aimables auditeurs et auditrices, nos chers collaborateurs de l'émission Rencontre matinale et des autres émissions évangéliques. Sois aussi avec le staff dirigeant de cette station de radio. Pense à notre pays Haïti. Sois avec nous, Éternel. Nous réclamons ta sainte présence. Car ta présence, Seigneur Dieu, va nous apporter la joie, la paix, le bonheur. C'est cette prière que nous t'adressons ce matin. Non pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui m'a créé. Je lève les yeux vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me secourir? Pour moi le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, qui te préserve des faux pas, qui te garde sans se relâcher. Garde Israël, sans se relâcher, sans dormir. Il restera à tes côtés, comme une ombre protectrice. Ainsi pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Du Seigneur qui m'a créé. Du ciel. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je me réjouis du secours qui me revient d'en haut. Psaume 80.
84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 84. Amen. Que tes demeures sont aimables, ô Éternel. Ce matin, aimables auditeurs et auditrices, je vous invite à venir dans les demeures de l'Éternel. Être dans les demeures de l'Éternel, de notre Dieu, c'est rechercher sa présence. Car dans la présence de notre Seigneur, nous trouvons la paix. Il y a de riches bénédictions dans la présence de l'Éternel. Le psaume 84, dans le verset 5, il est écrit: heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui se rendent dans la maison de l'Éternel, à la recherche de sa présence. Car ceux qui habitent dans ta maison recevront ta bénédiction. Et cette bénédiction comprend une intimité avec Dieu. Dans la présence de Dieu, notre force est renouvelée. Notre force spirituelle est renouvelée. Notre force dans la marche est renouvelée. Nos prières sont exaucées. Dans la présence de l'Éternel, les inquiétudes sont bannies. Il nous dit que dans la présence de l'Éternel, notre force augmente quand nous sommes découragés. Ce matin, je n'ai qu'à vous dire, une seule chose que je veux vous dire, c'est de rechercher la présence de l'Éternel. Car ceux qui cherchent sa présence recevront toujours ses riches bénédictions. La paix, la joie, la victoire, le bonheur, dans les épreuves, vous serez toujours joyeux, toujours joyeux, toujours joyeux dans la présence de notre Seigneur. Pas de suicide, pas de dépression pour ceux qui recherchent la présence de Dieu. Parce que Dieu, lui, il apporte la consolation, il apporte la victoire, il apporte le bonheur. Soyez heureux ce matin. Recherchez la face, la présence de notre Seigneur. Et certainement, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse avec cette exhortation. Recherchez la présence de l'Éternel et demeurez dans sa maison. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices.
Seigneur, c'est force moins l'aime dans danger. Et tout espoir semblé fini pour moi. Moi, relais au secours, baiser les milliers d'anges campés à moi. Si relais, Emmanuel, il donnez-moi. Esprit, c'est difficile que chauffer non moins. Les frissons, découragement, enveloppés non moins. Petit courage pour brûler, Emmanuel, laissez-les fortifier dans tout moment. Si brûler, Emmanuel, il donnez-moi. Nous sommes arrivés à l'heure de notre enseignement. Nous avons la dernière fois entamé la prédication ou bien l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur les paroles qui peuvent causer le mal-être dans le couple. Donc nous allons continuer, sachant que le Seigneur veut exhorter certaines personnes, certains couples. Donc soyez de toute oreille pour continuer à écouter les paroles de notre pasteur Marcelo Tunazi sur les paroles qui tuent ou qui peuvent causer un mal-être dans le couple. Ne veulent plus de ce mariage. Ça, ce sont les bébés qui disent ça. Des enfants, des gamins. Comment un homme marié peut dire ça? Un papa. Tu as la barbe et une grosse voix et tu dis quoi? Mais papa, comme un petit Gaylord. Mais papa ne veut plus de ce mariage. À ton âge, tu es en train de citer le nom de ton père dans ton mariage. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour aimer ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour rester avec ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour pardonner à ma femme. Certains même pour pardonner à leur femme. Et il faut une réunion familiale. Il faut que les parents disent non, Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Et des chrétiens remplis de coutumes qui pour, surtout en Afrique ici, pour pardonner, il faut que la famille s'assied. Est-ce que lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé, la famille s'était assise? Souvent, nous parlons des familles pour nous cacher, des gens qui n'ont pas le courage d'assumer leurs décisions. Je ne veux plus de ma femme. Ils disent non, c'est ma famille qui ne veut plus d'elle. Je ne veux plus de mon mari. Non, ma famille ne veut plus de ce mariage. Ça, c'est l'enfantillage. C'est une fuite de responsabilité. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus du mariage. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus de cette femme. Reconnais que c'est toi, mais ne va pas te cacher parce que quand tu aimes une femme, même si ta famille est contre, n'est-ce pas que tu
tu l'épouses et tu penses que pour divorcer, il faut que la famille parle. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Arrêtez d'avoir trop de personnes dans votre couple. Arrêtez d'avoir un couple téléguidé par les familles, car certaines familles, c'est vrai, sont dans une mégérance terrible. Des familles où papa et maman suivent à tout moment le couple de leur enfant. Et vous savez, lorsqu'il y a trop de personnes dans un mariage, ce mariage finit par sombrer. C'est comme une barque qui est surchargée. Lorsqu'une barque est surchargée, même si elle est en bon état, elle finit par s'enfoncer. Et dans un mariage, quand il y a trop de papa, trop de maman, trop de frères, petites sœurs, trop de gens qui interviennent, qui doivent donner leurs mots, qui doivent tout le temps conseiller, qui doivent tout le temps donner leur avis, vous allez demeurer des enfants, vous serez toujours téléguidés, vous ne prendrez jamais vos propres décisions et ils vont vous conduire en enfer et ils vont vous amener à vous diviser, parce que dans la famille, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un fait du mal à l'autre et vous allez tout le temps le dire, même si ton mari a changé, ta famille retient le mal. Même si ton mari a changé, ta famille va retenir. C'est pourquoi vous qui vous précipitez, chaque fois que vous avez des problèmes, allez en parler en famille. Vous ne savez pas ceci, c'est que les familles photographient les couples, mais ne filment pas les couples. Filmer le couple, c'est dire savoir qu'ils ont eu des problèmes et ils ont changé. Mais le photographe, il retient le moment présent. Et souvent, les parents ont une mémoire photographique. Ils ne filment pas. Ils gardent que ma fille avait dit que son mari l'avait tapé. Peut-être tu l'as tapé il y a 10 ans, mais lui, jusqu'aujourd'hui, il tape ma fille. Alors qu'après, tu ne tapais plus ta fille. Donc, sa fille. Donc, faites très attention. Mes parents ne veulent plus de ce mariage. C'est de l'enfantillage. C'est de l'irresponsabilité et de l'ingérence familiale. Chers parents, vous qui poussez vos enfants au divorce, réfléchissez très bien. Vous qui poussez vos enfants à se séparer, réfléchissez très bien. Même si vous êtes les parents, oui, il y a un verset qu'on a inventé là qui n'existe pas, que les parents sont les dieux de la terre. Cela n'existe pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les parents, vous n'êtes pas les dieux de la terre. Vous êtes nos parents. Nous devons vous honorer, vous respecter. Oui, mais vous n'êtes pas les dieux de la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Car si vous êtes les dieux de la terre, Dieu n'est pas Dieu sur la terre. Alors souvent, à cause de ce faux verset qu'on vous a donné, que vous êtes les dieux de la terre, vous pensez que vous pouvez décider de tout sur vos enfants. Non, tu n'as pas le droit de conduire ton enfant vers le péché. Tu n'as pas le droit de séparer ton enfant de son conjoint, car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Personne. Dans personne, il y a même les parents. Dans personne, il y a même le pasteur. Je peux bénir un couple, mais je n'ai pas le droit de leur dire séparez-vous. Je n'ai pas le droit de déclarer un divorce, même si c'est moi qui ai béni. À combien plus forte raison les parents? Alléluia. Une autre phrase, que chacun fasse sa vie. Tu es libre, fais ce que tu veux. Des phrases pareilles viennent dans un couple lorsque l'esprit de divorce est à l'œuvre. Fais ta vie. Un couple sans jalousie. Fais ce que tu veux. J'ai entendu un homme même dire à sa femme, si même tu veux me tromper, tu me trompes. Trompe-moi, fais tout ce que tu veux. C'est lorsque on vit dans une même maison, mais on ne dort pas dans le même lit. Chacun a sa vie. Ça devient comme deux locataires qui ont la même adresse, quoi. Vous voyez, quoi. Mais il n'y a plus de mariage. La femme a des copains, le mari a des copines. Le mari dort au salon, la femme dort dans la chambre. Le mari sort, il rentre à 2h du matin. La femme aussi sort et rentre demain. Personne ne pose la question à l'autre. Un couple sans jalousie. Même Dieu est jaloux. Même Dieu est jaloux. Il est jaloux de l'église. Et cette liberté que vous vous donnez en soi, vous avez divorcé sans divorcer. Oui, car il y a des divorces qui sont masqués. On dort, on habite une même maison, mais il n'y a plus de mariage. On peut manger à table, mais il n'y a plus de mariage. Toute une mascarade, tout un théâtre organisé. Faites très attention.
L'amour réclame toujours le contrôle. L'amour réclame toujours la bonne jalousie. Même Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Il y a aussi la jalousie de Dieu. C'est cette jalousie qui amène un homme à protéger sa femme, une femme à protéger son mari. Mais lorsqu'il y a le libertinage, faites très attention. Le serpent entrera par là et il va vous détruire. Et cette liberté que vous êtes donnée, vous, à l'un et à l'autre, faites très attention. Cela n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on appelle ça le modernisme où les femmes ont même un jour pour tromper leur mari. C'est reconnu dans certains pays, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est sale. Ce n'est pas la parole de Dieu. La culture n'est pas au-dessus de la Bible. La Bible est la constitution des familles, la constitution du mariage, et vous ne devez pas calquer votre mariage sur ce qui se passe dans le monde et la mode actuelle des couples sans jalousie, des couples libertins où même le mari peut ramener à la maison ses copines devant sa femme. Oh, ça c'est de l'abomination, mes frères, de l'abomination. Que chacun fasse sa vie. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et une autre phrase, tu n'es pas l'homme de ma vie, mais dans sa vie. Ah, ça c'est grave. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé s'il n'était pas l'homme de ta vie? Tu n'es pas la femme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé? Il est dans ta vie. Faites très attention. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux célibataires. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'observer avant de vous marier. Une fois que vous êtes marié, on ne cherche plus l'homme de sa vie dans le mariage. On ne cherche plus la femme de sa vie dans le mariage. Une fois que vous êtes marié, fini la recherche de l'homme de la vie. Fini. Sinon, tu vas désirer dans ton cœur que l'autre meure pour que tu te maries et ça devient de la sorcellerie, frère. Ce n'est pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas la femme de ma vie. Ainsi l'autre commence à dire, si je ne suis pas l'homme de ta vie, qui est l'homme de ta vie? Si je ne suis pas la femme de ta vie, qui est la femme de ta vie? Et tu crées dans le cœur de l'autre une blessure. Tu crées dans le cœur de l'autre une jalousie. Tu crées dans l'autre un complexe. Et tu lui donnes le désir de s'en aller afin d'aller là où on va le respecter et le traiter comme étant l'homme de la vie et la femme de la vie. Arrêtez de rechercher les hommes de vos vies ou les femmes de vos vies alors que vous êtes déjà dans la vie, vous êtes déjà dans le mariage, vous avez déjà des enfants, vous êtes déjà promis fidélité devant Dieu. Sachez ceci, et ça l'Esprit de Dieu vient de me dire, de vous dire, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné Rebecca qu'elle sera parfaite. Le problème de certaines personnes lorsque elles se marient, elles pensent que comme c'est l'homme de ma vie que Dieu m'a donné, donc il sera parfait. Dieu ne nous donne pas des anges, Dieu nous donne des humains, Dieu nous donne des humaines. Dieu ne te donnera pas un homme qui n'a pas de défauts. Non, ça n'existe pas. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, il aura des défauts. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, elle aura des défauts. Rebecca était venue du plan de Dieu, mais pendant un temps elle était stérile. Elle était stérile. Elle était venue de Dieu. Éléazar était dirigé par le Saint-Esprit et il a même fait une prière extraordinaire et tous les signes se sont accomplis. Mais cette femme qu'il a choisie pour Isaac pendant un temps était stérile, mais elle venait de Dieu. Le problème c'est que vous regardez tellement de films et vous voulez avoir des mariages qui ressemblent à novelas, qui ressemblent à ceci. Et bien aimé, faites attention, là-bas ce sont des acteurs, hein, et même eux-mêmes dans leur propre vie ne parlent pas comme ça à leur femme, hein. Elles-mêmes ne parlent pas comme ça à leur mari, et il n'y a pas un violon qui suit leur vie. Vous voyez, il y a la musique dans ces films-là. Il n'y aura pas un piano dans votre maison. C'est vous-même qui devez manifester de l'amour. Et alors lorsque on se marie avec de telles illusions, une lune de miel en tout moment, et un jour vous vous chamaillez, un jour vous ne vous entendez pas, un jour il y a une incompréhension, un jour il y a la colère, tu commences à dire ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est elle, c'est Rebecca, c'est vraiment bien elle. Alléluia. Avec ces défauts-là, c'est vraiment elle. Toi qui doutes, je te dis vraiment c'est lui. Toi qui doutes, c'est vraiment elle. C'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et ne viens pas chercher les hommes de Dieu. Certains, vous avez même le courage de revenir ici, nous poser la question, pasteur, est-ce que c'était l'homme de ma vie? Mon frère, il ne faut pas tenter les gens. Amen, hein? Il ne faut pas tenter les gens. Alors, huitièmement, je ne t'aime plus comme avant. Je ne te sens plus. Je ne te sens plus. C'est une phrase qui sort lorsqu'on perd son premier amour, lorsqu'on perd son attirance.
Et on regarde l'autre, on lui dit, je ne t'aime plus comme avant. Je t'aime, mais mon amour a diminué. C'est une simple phrase, mes frères, mais c'est une phrase qui blesse. Et l'autre directement va commencer à chercher dans ton attitude les signes de ce manque d'amour. Oh, c'est vrai. Avant, quand je rentrais à la maison, il me recevait à la porte, maintenant il me reçoit plus. Maintenant, elle me recevait à la porte, maintenant il me reçoit plus. Avant, quand il sortait, il m'appelait, mais maintenant il ne demande plus où je suis. Oh, il m'aime plus. Et comme il m'aime plus, donc il aime quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu as dit cette phrase comme ça, et tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ta vie, mais le fait de dire que je ne t'aime plus comme avant, alors l'autre va penser que tu aimes quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, réfléchissez toujours avant de parler. Ce n'est pas parce que des choses te montent dans le cœur que tu dois parler. Une fois que les paroles sont lâchées, il y a un homme qui a dit, une fois que les paroles sont lâchées, même 4 chevaux ne peuvent les retenir. Alors quand tu veux sortir une phrase, réfléchis bien sur les conséquences. Quand tu dis à l'homme que tu as épousé, à la femme que tu as épousée, je ne t'aime plus comme avant, je ne te sens plus. Et d'ailleurs, vous devez savoir que l'amour n'est pas fondé sur les sensations. L'amour est fondé sur la décision. Sur la décision. Que tu sentes, que tu ne sentes pas, tu sais que tu aimes. N'est-ce pas Dieu? Est-ce que nous sentons tout le temps que nous aimons Dieu? Mais nous aimons Dieu. Alors aujourd'hui, les couples modernes sont empiriques, fondés sur l'amour empirique. Alors qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour divin. Cet amour-là ne demande pas des émotions, des sensations. C'est une décision de travail pour le bonheur de l'autre. Et il y a l'amour éros, c'est un amour physique, un amour sexuel. Et il y a l'amour philéo, c'est cet amour amical. Mais vous devez savoir que l'amour le plus élevé, ce n'est pas l'amour philéo qui unit les amis et les frères, ce n'est pas l'amour éros qui attire un homme vers une femme vers l'homme, mais c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je ne te sens plus, je ne te sens plus. Les gens qui disent je ne te sens plus, ils peuvent se remarier même 10 fois. Je te sens plus, je te sens plus, je te sens plus, je te sens plus. Tu vas changer des hommes comme on change de veste, tu vas changer de femmes comme on change de chaussures. Je te sens plus, je te sens plus. Pourquoi? Parce que toi tu es empirique, alors que les émotions montent et descendent. C'est ça l'âme. Les émotions montent et descendent. Tu peux aller un jour quelque part et puis tu dis waouh. Le lendemain tu vas, ton âme ne dit pas waouh. Mais ce n'est pas que ce n'est pas beau, c'est beau. Mais l'âme est inconstante. Les émotions sont inconstantes. Alléluia. Alors, il y a encore une autre phrase que les gens sortent et disent: je suis le chef dans cette maison. Les hommes souvent. Un homme qui répète tout le temps je suis le chef dans cette maison révèle qu'il a un problème d'autorité. Il a une crise d'autorité parce que le lion ne crie pas qu'il est le roi de la forêt. On sait qu'il est le roi de la forêt. Mais si chaque fois papa dans ta maison tu dis je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef, mais tout le monde sait que tu es chef. Et un chef qui répète tout le temps qu'il est chef n'est pas chef. Souvent, c'est une parole qui provient d'une crise d'autorité, mais des fois aussi, c'est une parole qui révèle une insoumission. Oui, maman, des fois tu peux dire que c'est ton mari qui a une crise d'autorité. Il est très autoritaire, c'est pourquoi tout le temps il frappe sur la table pour dire qu'il est chef. Mais des fois, quand un homme tout le temps doit rappeler qu'il est chef, c'est lorsqu'il sent que son autorité est en danger, que la femme n'est pas soumise, que la femme veut être le chef de la maison. Et certains couples ne divorcent pas à cause de l'infidélité, non. Des fois, c'est à cause de l'autorité, la guerre de l'autorité. Ah oui, mes frères et sœurs, souvent nous plaçons tout sur l'infidélité sexuelle. Non, certains couples se séparent à cause de la guerre de pouvoir. La femme veut diriger, l'homme veut diriger. La femme réclame, l'homme réclame à la femme la soumission. La femme aussi réclame à l'homme la soumission. Il y a aujourd'hui des femmes qui veulent avoir des hommes soumis. Vous voulez nous transformer en mamie, frère mamie, papa mamie, papa Jeannette. Oui, car quand ma soeur, toi tu veux que ton mari soit soumis, alors lui il va devenir qui? Il va devenir une femme. Et cette lutte d'autorité peut amener une séparation. Pas toujours, mes frères et sœurs, l'adultère. Des fois, la cause des séparations provient de l'autorité, provient d'un manque de soumission, d'une crise d'autorité. L'homme veut tout le temps dominer ou la femme veut tout le temps dominer et ça crée un déchirement. Et d'autres disent, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton ami.
Ça, ce sont les hommes souvent qui disent ça à leurs femmes. Une fois, je suis allé quelque part dans notre province, dans l'une des provinces du Congo, et puis il y avait un frère. Dans leur culture, vraiment, les hommes sont très autoritaires et les femmes sont toujours loin des hommes. Mais c'était différent dans cette maison-là. Le monsieur causait tout le temps avec sa femme était toujours là, et des fois même quand il allait puiser de l'eau, là-bas les hommes, la femme puise, elle est en train vraiment de souffrir et tout, le monsieur là vraiment tout calme en train de causer, mais lui il aidait la femme à transporter de l'eau, et l'aidait à faire les courses, et puis les gens lui ont dit: ouah, toi, ta femme est devenue ton amie, hein? Ta femme est devenue ton amie. Mais elle est devenue ton amie. Oh, mais c'est elle ton amie. Tes amis qui viennent, comment tes amis peuvent être plus tes amis que ta femme qui est ton amie? Est-ce que tu dors avec tes amis? Tu te laves avec ta femme? Tu dors avec ta femme et n'est pas ton ami? Tes amis qui viennent là et puis qui repartent, eux sont tes amis. Vous voyez que vous êtes dans un non-sens. Comment tu peux dire à ta femme qui t'a donné des enfants, avec qui tu vis, qui te connaît dans toute ta simplicité, qu'elle n'est pas ton amie? Vraiment, si elle n'est pas ton amie, qui peut être ton amie? Et ça fait quoi? Un manque d'intimité, un manque de complicité. Et chaque fois que ta femme, qui doit être ton amie, n'est pas ton amie, tes amis deviendront des amis à la place de ta femme, et ce sont eux qui auront l'amour que tu devais lui donner, la place que tu devais lui donner, et alors tes amis vont commencer à diriger ton couple. C'est quand ta femme va commencer à haïr tes amis, parce que tes amis ont dans ta vie sa place, et c'est quand le déchirement viendra. Dieu se permet d'appeler des hommes amis, des hommes qu'il a créés, des hommes qui sont sortis de la terre, des bouts. Dieu les appelle amis. Le grand Dieu appelle amis. Jésus-Christ appelle ses disciples amis. Lui, le roi, le saint, le puissant, le Seigneur des seigneurs. Mais toi, tu es tellement grand que ta femme ne peut pas être ton ami, alors que le roi des rois se permet d'appeler son église amie. Et sachez que les couples amis demeurent toujours, parce que les amis, on les a pour toute la vie. Remarquez ceci: on était des enfants, on avait des chefs de classe à l'école primaire, mais aucun d'entre nous ne peut dire ça c'est mon chef de classe de la vie. Mais nous avons des amis de la vie, parce que l'amitié est une relation qui perdure, une relation qui traverse le temps. Et si tu veux garder ta femme jusqu'à ta vieillesse, elle doit être ton amie. On ne se lâche jamais d'une amie, on ne se fatigue pas, et même lorsque vous aurez vieilli, vous aurez toujours quoi vous dire, parce que les amis causent, les amis rient ensemble, les amis poursuivent les mêmes buts. Alors si ta femme n'est pas ton amie, alors tu vas avoir une vieillesse pas possible. J'aime voir des vieilles personnes ensemble, en train de parler, de manger au restaurant. Le mari s'habille bien, la femme s'habille bien, mais ils ont déjà 80 ans. Que c'est beau de voir de tels couples. Mais le secret, c'est l'amitié. Ce n'est pas l'attirance physique, ce n'est pas l'autorité, c'est l'amitié. Parce qu'à un certain âge, qu'est-ce que tu as besoin de tout cela? Tu as besoin d'une personne avec laquelle tu causes, une personne qui sera là dans ta vieillesse. Lorsque tous les enfants vont grandir et vont te quitter, et tu restes à la maison, tu auras besoin de quelqu'un avec qui tu vas parler. Fais très attention. Ne dites pas: est-ce que tu es mon ami? Tu me prends pour ton ami. C'est elle ton ami. Et si ta femme n'est pas encore ton ami, tu dois y travailler, parce que tu es un mauvais mari. Un bon mari a comme premier ami sa femme. Et puis les autres potes viennent après. Alléluia. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Vous comprenez, aimables auditeurs et auditrices, que nous devons nous arrêter
ici parce que nous avons des annonces publicitaires. J'espère que vous avez été bénis au travers de ces paroles que le Seigneur vous a envoyées. Oui, nous avons besoin de ces genres d'enseignements pour fortifier nos couples. Aimables auditeurs et auditrices, réfléchissez-y. Si le Seigneur a mis ce serviteur pour nous éduquer, pour que nous puissions progresser, épanouir dans nos foyers, c'est parce qu'il connaît nos besoins. Donc, ne serait-ce pour un seul couple ce matin, le Seigneur a parlé. Contrôlez bouche nos mesdames, contrôlez bouche nos messieurs, parce que, bon Dieu, nous le mettons dans le foyer, c'est pour vivre heureux. Les bons compagnons, c'est pour vivre heureux. Supportez-vous les uns les autres. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et céleste Père en Jésus-Christ, ce matin, en ce moment même, nous implorons, Seigneur Dieu, ta grâce. Nous te réclamons, Seigneur Dieu, ta grâce éternelle sur les couples qui sont en difficulté ce matin. Nous qui vivons dans nos foyers et qui blessent nos conjoints, qui blessent nos maris, qui blessent nos femmes. Seigneur Dieu, ce matin, viens à notre secours éternel. Viens à notre secours. Remplis-nous de ta grâce, de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, faire la paix avec nos conjoints. Sois avec nous. Écoute nos prières. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.